Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur le Vario Malossi que j'avais monté dans la vidéo de la révision dont on avait fait l'essai routier. Donc il va y avoir, je vais vous donner mon avis, ça sera bien que mon avis. Et par la suite, on va tester et comprendre, enfin et voir la différence de la cloche Malossi par rapport à celle d'origine. Allez, je démonte tout ça et on reparle de tout après. Alors voilà, c'est démonté. Donc j'ai mes deux cloches d'embrayage, j'ai mon embrayage. Ça, c'est tout bon. Pour en revenir au Malossi. Donc il y a un petit moment de ça, j'avais monté le Vario Malossi avec la configuration Malossi qui vendait dans le pack. Hein. Donc on avait le variateur Malossi, on avait les galets qui étaient dedans, ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage jaune. Mon point de vue, donc mon avis là-dessus, ça sert à rien. Voilà. Je dis pas que Malossi c'est nul. C'est une très bonne marque, hein. De toute façon on en a déjà eu sur que ce soit mobilette, scooter ou autre. Hein. Mais mon avis perso là-dessus, par rapport aux performances que retrouvées, enfin les différences retrouvées, ça vaut pas le prix que ça vaut. Il n'y a pas de différence vario hormis peut-être un peu de gain de poids. L'angle pour la courroie est exactement le même que celui de l'origine. Grosso modo, vous prenez des galettes 15 grammes avec les ressorts, vous y foutez dans le Vario d'origine, vous avez exactement la même chose. Franchement, c'est exactement pareil. Vous cassez pas la tête à balancer, je sais plus combien c'était, 150 ou 200 balles, je sais plus, dans le Vario. Enfin, le kit Vario. Ça sert strictement à rien. À rien du tout. Voilà, sur ce point-là, par contre, voilà, c'est mon avis. Vous le savez, vous en avez été content, pas de souci. Je donne que mon avis. On va passer aujourd'hui, donc le Vario, je l'ai redémonté, je l'ai revendu. Hein. Il a duré une semaine, je l'ai revendu aussi sec. Hein. Franchement, puis je suis remonté d'origine. Donc justement, en parlant d'origine, donc je me suis remis tout d'origine, sauf j'ai mis des galets Pulet en 17 grammes, qui ont vraiment changé le comportement du scoot. Là, effectivement, ça change. Après, je cherche pas de la performance, de la puissance, quoi que ce soit. Je cherche un confort, on va dire ça comme ça. Un confort et de la linéarité. Je sais pas si ça se dit, que ce soit linéaire, enfin bref. Donc j'avais monté des Pulets avec les guides. C'était très bien, enfin c'est très bien. La seule chose qui me gêne, c'est l'embrayage qui broute. Même avec les Pulets, alors ça le fait beaucoup moins avec les Pulets, mais par contre l'embrayage broute quand même un peu de temps en temps, et c'est assez désagréable. Alors c'est pour ça qu'on va monter justement la cloche Malossi aujourd'hui, et on va remettre ressort embrayage et ressort de poussée Malossi. Allez, je vous fais voir les deux cloches, la différence. Hop, voilà. Donc la première différence, on peut remarquer qu'au niveau des dessins, on n'a pas les deux mêmes dessins. Ici on a une forme différente avec une petite bosse ici, tout simplement pour extraire la chaleur de l'embrayage, pour le faire ressortir, pour évacuer l'air chaud. Après, sur le dessus, ici on a une roue crantée. Alors c'est pas pour mettre une courroie, hein. On pourrait croire que c'est pour mettre une courroie, mais pas du tout. C'est tout simplement fait pour refroidir en fait la flasque d'embrayage. Je sais pas si vous avez connu, mais sur les mobilettes, on avait des cylindres et des culasses refroidis par air avec des ailettes. Et ben ici c'est le même principe en fait, et ça va servir en fait à refroidir l'intérieur, le contour de la flasque quand il va chauffer, quand l'embrayage va frotter. Ça va servir à le refroidir à ce niveau-là. Voilà, après en gain de poids, sensiblement à la main ça se sent pas, on va vérifier ensemble. Alors celle-là j'ai 1,7 kg 1,7 kg pile, et celle-là
1 kg 673. Donc voilà, ça se joue pas à grand chose. C'est pas ça qui va changer la donne. Hein. Bon, bref, on voulait le savoir, on le sait maintenant, tout le monde est content. Ensuite, sur l'embrayage, j'ai remarqué quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez la marque qu'on a en plein milieu, bah, c'est là où vient porter le patin. Donc, ou il y a un problème avec l'embrayage en lui-même, ou c'est la cloche à l'intérieur qui est déformée. Et on peut voir, il y a une trace, je sais pas. Et on dirait comme s'il y avait quelque chose qui était passé dedans, je sais pas, c'est bizarre. Et il est tout bleui, il est tout, enfin voilà, la cloche a bleui. Et je pense que bah à force de, puis moi je fais beaucoup de villes, à force de démarrer, ça le fait chauffer, ainsi de suite. Et automatiquement, bah il vient à s'user et brouter et chauffer, etc. Donc moi je vais nettoyer ça, je vais démonter ça, changer les ressorts. Et puis, après, je remonte tout ça. Hein. Allez, je vous mets un petit time-lapse du changement de tout ça. Bon voilà, vous avez vu, j'ai tout monté, j'ai tout nettoyé, etc. etc. J'avais acheté, j'avais pas la douille qu'il fallait. Alors j'avais le cliquet poids lourd, j'avais pas la douille qu'il fallait en 55. Je l'ai prise sur Amazon, 25 €. Alors l'avantage qu'il y avait, c'est que j'avais déjà le cliquet poids lourd, donc c'était pratique. Bref, au moins vous savez où l'acheter si vous la voulez. Donc, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Ressort blanc, ressort jaune. Il y a un truc que j'ai modifié, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est là. Je vais faire comme ça. Je pense à bien voir comme ça. Là. À ce niveau-là. Vous voyez, à ce niveau-là, tout le tour. En fait, j'ai accentué le chanfrein. J'ai accentué le chanfrein volontairement parce que l'embrayage, quand il s'ouvre, je vais le prendre avec celle-là. En fait, votre embrayage, quand il s'ouvre, il vient se coller à l'intérieur. C'est con, j'aurais dû le faire voir avant. Bref, c'est pas grave. Quand il se trouve, votre embrayage, il fait comme ça. Il vient se coller comme ça. Comme ça, ici. Le truc, c'est que quand... Je vais un peu plus bas. Hop. Le truc, c'est que quand ça vient se coller ici, en fait, la partie... Hop, je vais le mettre là. Ça ira mieux. Voilà, donc la partie ici, c'est celle qui vient se coller en premier, en fait, à l'intérieur de l'embrayage, de la cloche d'embrayage. Ce qui fait que lui, il s'ouvre comme ça, donc c'est cette partie qui va se coller en premier, puis le reste va suivre.
le fait d'avoir accentué le chanfrein, ça sera plus progressif et ça va diminuer fortement les broutements de l'embrayage. J'avais déjà eu ça à l'époque en 50, donc je m'en étais rappelé. Mais voilà, donc j'ai accentué les chanfreins ici, le reste de l'embrayage est en bon état. Là-dessus, c'est rare quand ça se change. On verra après par la suite ce que ça donne. J'ai tout bien serré. Je vais tout remonter. Je vais monter, hop, hop ça. Ah, je vais monter la cloche mâle aussi. Et puis bah je ferai un test cette semaine. Et puis bah dans la prochaine vidéo, je vous ferai mon petit retour pour vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Alors la cloche, il y en a qui vont me dire ouais c'est cher, effectivement, on se demande si on la prend ou pas. C'est vrai que j'ai eu l'occasion du siècle et je l'ai acheté sur le bon coin. Elle est neuve la cloche, elle a jamais servi. Hein. Je l'ai acheté sur le bon coin, je l'ai payé 45 €. Donc c'est vrai que ça vaut le coup. C'est pour ça que je me suis lancé dedans, j'ai dit je la prends. Pour le prix, j'ai dit tant qu'à faire, voilà, on va pas chercher midi à 14 h, on la prend et puis on fait un essai. Donc on verra, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle est jolie, elle est dessus, elle tourne bien. Allez, je remonte tout ça et puis après, bah voilà, après on rediscute 5 minutes et puis ça sera bon. Allez. Bon bah voilà, c'est tout remonté, c'est tout en place, j'ai redémarré le scout, c'est tout serré, pas de souci de ce côté-là, il a démarré impeccable, on verra après, bien évidemment, ce que ça donne sur la route. Je verrai ça lundi. Demain, je vais essayer d'aller faire un tour au pôle moto à Dardy. Je sais pas si vous le savez, mais il y a pôle moto qui est ouvert tout le week-end. C'est la fête de la moto là-haut, donc je vais aller certainement aller y faire un tour. C'est le seul jour où il fait beau aujourd'hui, il a plu comme vache qui pisse. Donc on va essayer d'y aller demain, avec un peu de chance on pourra. Voilà, bon je vous ai pas fait voir dans le sens où il faut démonter, remonter tout ça. Ça je vous y ai déjà fait voir dans la révision du MP3, c'est tout dedans. Regardez bien, je fais voir comment on démonte l'écartère, ce qu'il faut utiliser comme clé, ce qu'il faut prendre pour défaire le ressort d'embrayage, les ressorts d'embrayage, le ressort de poussée, etc. J'explique tout là-dedans, donc c'est pour ça que là je vous ai mis ça en timelapse, pardon. Et puis voilà, bon, ben, on va voir ça. Lundi, j'essaye ça, et puis je vous ferai un retour dans la prochaine vidéo. Je sais pas laquelle ça sera, si c'est la purge des freins et du roll lock, ou si c'est celle du remplacement des roulements avant. Je pense peut-être plus le roll lock. On verra. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va être fait. Ça peut-être le week-end prochain. Je sais pas. On verra. Faut que je commande du liquide de frein déjà. Ce sera déjà pas mal. Bon, bah sur ce, passez un bon week-end. Et puis, si besoin est, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. Allez, salut à tous.